Bonjour, Patrick Buchwalder, journaliste, et je suis dans la libre antenne de Radio People. Salut Patrick. Salut Philippe. Où est-ce qu'on est ici? Il me semble qu'il y a de la glace pas très loin, là, ici à Port-Rentruy. Effectivement, puisque là, on est dans l'antre du HC Ajoie, puisqu'on est à la patinoire de Port-Rentruy, plus précisément au restaurant qui s'appelle Le Puck. On n'a rien inventé. J'ai une question comme ça d'étranger. On dit voie-bœuf ou voie-bœuf? Voie-bœuf. Oui, tout à fait. Ça, on dit un bœuf, des bœufs, mais on dit voie-bœuf. Ouais, parce qu'il y en a plein qui disent voie-bœuf, et non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. On est à la patinoire du voie-bœuf. Voilà, c'est un lieu qui se dit voie-bœuf. Voilà. Toi, évidemment, c'est pas anodin qu'on se retrouve dans cette patinoire, parce que le micro, t'as celui de Radio People devant toi là, mais t'en as eu pendant de nombreuses années pour commenter les péripéties du hockey club ajoie. Ça monte, ça descend, ça se stabilise, ça vient, ça donne chaud, ça donne froid. On vient de terminer une saison là et tout. Bref, enfin voilà, on en parlera et tout. Mais moi, j'aimerais parler avec toi, Patrick, pour faire connaissance avec toi. On va parler de la Phoenix, on va parler, tu sais, des fabriques de montres et tout. Revenons au début. Moi, j'aimerais savoir l'enfance, les parents, l'environnement familial. T'es né où, tu viens d'où? Je suis né à Port-Rentruy, originaire de Bure, un tout petit village à 3 km de Port-Rentruy. Une enfance très heureuse, avec des parents fantastiques et un papa en particulier assez extraordinaire. On était assez fusionnels, malheureusement parti très tôt, à 59 ans. Moi j'en avais 30. On a loupé pas mal de choses malheureusement ensemble. Un fanatique également du HC Ajoie, il a connu les premières années. Et puis le fait d'avoir aussi à l'heure actuelle un petit-fils qui fait du hockey, je pense que ça il aurait aimé. Donc une enfance vraiment heureuse. T'es fils unique toi? Non. Alors raconte-nous ça. On est 4 à la maison, un frère, 2 sœurs, les 2 sœurs malheureusement déjà décédées également, dont une il y a très peu de temps, et un frère avec qui j'ai de très très bons contacts, mais qui malheureusement et heureusement pour lui a eu la retraite très très tôt, et il a quitté la Suisse, il vit dans le sud de la France, il n'est pas con. Okay, ouais. Une retraite au soleil comme on dit? Exactement, c'est ça. Tu te situes où par rapport aux 4? T'es l'aîné? T'es le cadet? Non, je suis le cadet, je suis le nichou comme on dit chez nous. T'es le petit dernier alors? Le petit dernier, le gâte. Le gâtion. Le gâtion. Ouais. Le chouchou. Quoique. Mais effectivement, le dernier, donc avec quand même une différence d'âge assez importante avec mes sœurs, ce qui a fait en fait que mes sœurs se sont beaucoup occupées de moi quand j'étais petit, puisque mes parents, simples ouvriers, travaillaient les deux pour faire tourner le ménage. Donc c'est mes frangines qui m'ont promené dans la poussette. Il paraît que c'était pas triste. Dans l'enfance, l'environnement familial, les parents, ce qui a été comme éducation, les valeurs transmises et tout? Alors mon père, on en revient à lui, était quelqu'un qui était, on va le dire, politiquement à gauche, en tout cas dans les idées, séparatiste. Donc il m'a inclus des valeurs de liberté et surtout, alors une chose est sûre, de justice. C'est quelqu'un qui avait horreur de l'injustice, on en parlait souvent, que ce soit par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passait près de lui, dans son environnement. Souvent, lors des repas, il disait tel et tel a été victime de ça, c'est pas normal, etc. Donc il était un peu indigné, comme on dit? Oui, il était indigné, souvent indigné. T'étais un élève comment à l'école, toi? Non, t'éclat de rire, ça veut dire, voilà. Ouais. Non, mais il y a prescription maintenant. Non, mais j'étais un élève comme beaucoup, pas trop mal, mais feignant pas possible. J'aimais pas, mais... C'était quoi que t'aimais pas? C'était quoi? La discipline? C'était faire C'était pas... Non, mais... Parce qu'on apprend à lire, à écrire. Alors ça allait, j'entends. C'était surtout les devoirs, quoi. Rentrer à la maison et puis devoir encore s'asseoir. Au lieu de s'amuser, au lieu d'écouter de la musique. Non, il fallait... Et puis bon, je faisais du foot, donc c'était ça, quoi. Je pensais dans ma tête que... L'école idéale, c'était les heures d'école peut-être, mais alors rien entre deux. Voilà, il fallait rien me demander après, quoi. Après, c'était compliqué. C'était compliqué, mais j'entends des très très bons souvenirs. Et puis c'est vrai. T'as été bon élève, enfin je veux dire, tu t'en es bien sorti. Ouais, je m'en suis sorti.
Voilà, jamais tu bossais quand même. Voilà. Ouais. Des fois, râlez pas crête, mais non, je m'en sortais, quoi, j'entends. C'est pour ça que je dis feignant, parce que quand je sentais qu'il fallait quand même donner un petit coup de rein, je le donnais, puis ça passait. Stratégie quand même. Il fallait pas se faire engueuler toutes les semaines pour les mauvaises notes, finalement. Mais j'avais une prédilection, d'ailleurs, ça s'est avéré après dans le temps, c'est l'écriture, quoi. J'ai ce qu'on appelait la rédaction. La rédaction, voilà. Composition, rédaction. J'adorais ça. Le prof nous donnait un titre, on devait donner 3 pages là-dessus. Moi, alors, c'était du nougat. L'imagination. Ah ouais, ça venait assez rapidement d'écrire des choses. Voilà, ça j'aimais. Ouais. On a cette chance fantastique d'entrer dans les maisons. Sans qu'on nous invite, on arrive. Bon, c'est clair, si on nous aime pas, que ce soit notre personnalité, notre voix ou ce qu'on est en train de dire, on peut toujours tourner le bouton, quoi. Mais le fait d'arriver chez les gens, ça nous donne quand même aussi une sacrée responsabilité quelque part. Et puis moi je trouve ça un honneur, quoi, moi j'ai une anecdote rigolote, quoi. Moi j'ai un copain. Il rit tout seul, j'aime bien. Tu peux la raconter, je ris avec toi, parce que là il rit tout seul, il se fait rire lui-même. Ah mais bon, il est con, quoi, parce qu'il me racontait qu'il est... C'est qui d'abord le copain? Non, ça y est, ça recommence. Non, ça c'est impossible. Te dis où? Impossible, bon, tu vas comprendre quand, par rapport à l'anecdote. Okay. Donc il écoute le match que je suis en train de commenter, un match important. Mais bon, il est un peu fatigué, donc il écoute ça au lit. Sa femme est à côté. À un moment donné, il se passe ce qui se passe dans un couple, on va qui s'aime encore, on va dire normal. Et à un moment donné. Mais il y a toujours la radio en fond, malgré que. Lui, il est en action. Moi aussi. Et puis un goal. Pas sur le même sujet, mais tout d'un coup, apothéose, d'accord. Goal. Donc tu hurles dans ton micro, goal, but du Hockey Club. Oui, et lui, à ce moment-là, ça déclenche. Fini. Ah oui. Excuse-moi, chérie, il faut que je vois là, Ah oui, d'accord. Oh là. Alors, tu vois quoi. Oui, j'ai compris. Tu t'es excusé auprès de madame, t'as offert des fleurs ou Non, je s'en suis. Voilà. Ça assume là. Exactement.